Et qu'est-ce que ça prend, selon vous, pour être une entrepreneur? Quelle valeur, quelle qualité ça prend pour démarrer une entreprise? De la passion. Moi, je pense que ça prend ça, de la patience aussi un peu. Puis le goût de se dépasser. De ne pas avoir peur devant les défis, puis de dire, wow, OK, comment on va le gérer, celui-là? C'est plein de surprises, hein, être entrepreneur. Puis c'est ça qui est merveilleux, parce que moi, je trouve que ça m'apporte énormément en tant que personne. J'apprends à gérer. Là, on n'a pas encore d'employés, mais on a des sous-traitants avec qui chaque sous-traitant a sa particularité. Nos clients ont leur particularité. Fait que je pense que ça, c'est... Donc, ça peut permettre aussi de développer certaines qualités qu'on avait peut-être pas au départ. On apprend beaucoup à se connaître à travers ça. Oui. Et oui, ben, je voulais juste dire que dans le fond, on est notre propre patron aussi, puis ça change toute la dynamique. C'est toi qui prends les décisions finales, ultimes, puis tu te donnes la chance de faire des essais-erreurs sans te sentir obligé de... C'est toute une question de liberté. Puis donc ça serait... Oh, excuse-moi. Il y a une phrase aussi, il y a une phrase qu'on se dit souvent aussi, c'est « pas de pression ». Ça, pour nous, c'est très important. Parce que, oui, dans nos rêves les plus fous, c'est Glup International, OK? Mais en même temps, on se dit toujours, hey, on s'est toujours dit, pas de pression. Puis mais il faut se le rappeler. Parce que tu peux facilement te laisser emporter par le tourbillon de la décision, puis le stress. C'est ça qu'on veut éviter. Moi, c'est ce que j'ai vécu beaucoup dans mon autre travail. Là. Donc, ce côté-là doit être agréable et amusant aussi. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre être une mère entrepreneur ou être un entrepreneur tout court? Est-ce qu'il y a une différence dans le fait d'être une entrepreneur, une mère? Oui. Oui, les journées ne commencent pas à la même heure. Tu sais, souvent, les gens qui vont faire, je sais pas moi, du 9 à 5, ou bon, disons-le comme ça, après, c'est fini. Mais moi, je dis toujours, il y a un deuxième chiffre qui commence, que tes enfants aillent à l'école, qu'ils soient à la garderie ou qu'ils soient avec toi à la maison. Il y a des choses que tu n'as pas le temps de faire, alors tu dois les reporter plus tard. Fait que c'est pas vrai qu'en étant entrepreneur, tu travailles moins. Tu travailles pas moins, tout à fait. Mais tu as la liberté que tu n'as pas quand tu n'es pas ton propre entrepreneur. C'est certain aussi qu'il ne faut pas se faire d'accroire. Au début, c'est difficile. C'est long avant de se prendre un salaire. C'est long avant que ce soit... je ne sais pas si on peut appeler ça rentable, mais c'est correct en même temps parce que c'est un choix que tu fais. Puis je pense que les années des enfants, quand ils sont très jeunes, c'est des années qui sont super importantes. Puis que tu peux construire quelque chose à côté de ça, tranquillement, mais sûrement. Puis de pouvoir être là, puis de pouvoir pas avoir le stress de dire « Mon Dieu, mon enfant est malade cette nuit, demain matin, qu'est-ce que je fais? » Bien, quand tu es entrepreneur, ça s'arrête là. Ça peut s'arranger. Donc, c'est ça, d'ajuster, dans le fond, nos objectifs selon ce qui se passe au jour le jour. Et voilà, on s'adapte mieux. Au niveau de la conciliation travail-famille, est-ce que c'est possible de réussir cette fameuse conciliation travail-famille selon vous? Bien, ça dépend aussi si ton enfant est à la maison ou pas. Là. Il y en a beaucoup que j'ai rencontrés dans le réseautage qui leur enfant est à la maison. Moi, j'ai parti d'entreprise, mon bébé était à la maison, puis j'avais pas le temps de faire tout ce que je voulais faire dans une journée, mais j'essayais de ne pas être frustrée par rapport à ça, parce que c'est normal, c'est la vie. Des fois, Gabriel, il venait avec moi en meeting, on allait rencontrer Petite Main, Gabou puis Guillaume étaient là, les deux. On a des photos de ça avec les enfants à côté des couturières. Mais maintenant qu'ils sont à la garderie puis à l'école, ça se fait super bien. Par contre, ça me permet justement d'aller les reconduire plus tard, d'aller les chercher plus tôt, puis des fois de partir une petite brasse de lavage. Mais ça me permet aussi de ne pas travailler le soir. Parce qu'il y a un petit côté workaholic dans nous, hein, souvent, qui ressort. Fait que moi, d'avoir des enfants, à partir de 5 heures jusqu'à peut-être 8-9 heures, c'est vraiment dédié à eux. Puis, donc, de planifier des moments comme ça aussi, ça peut aider, j'imagine, pour la conciliation travail-famille. Est-ce que vous planifiez vos journées? Est-ce que vous êtes des personnes qui... Il faut. Surtout avec 2 emplois comme moi j'ai. Il faut que je catégorise beaucoup ma journée parce que je peux pas, à un moment donné, c'est qu'est-ce que tu fais en priorité, comment ça fonctionne. Puis on a découvert aussi qu'on a trouvé une façon, nous, qui nous aide beaucoup, c'est qu'on a engagé une coach. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voulait donner comme conseil aussi, parce que ça peut vraiment beaucoup, beaucoup aider à te structurer, à te fixer des objectifs clairs, précis, à te donner de
la motivation, à t'organiser. Tu as des devoirs à faire. Ouais. Tu sais, quand tu es deux, des fois, tu peux faire « Ah, je ne l'ai pas fait, moi, je vais le faire demain. Ah, je ne l'ai pas fait. » Mais là, quand tu as une personne extérieure à toi qui s'attend à ce que tu le fasses, tu fais « Oh, OK, il faut le faire. Là, on n'a pas le choix. Là. » Alors, c'est très agréable, ça. Et tantôt, tu disais, Alexandra, bon, on amenait les enfants au meeting, des choses comme ça. Est-ce que le regard des gens ou des autres entrepreneurs sur les mères entrepreneurs, justement, qui des fois amènent le petit dernier, ou est-ce qu'ils ont un regard différent? Est-ce que c'est moins sérieux? Est-ce que vous sentez ça, cette... Pas vraiment. Non. Peut-être parce que c'est le milieu. Je dirais pas que j'amènerais Gabrielle en tournage à TVA. Mais tu vois, moi, je l'amène des fois. Oui, mais ça dépend. Mais moi, je suis devant la caméra. Ça. Fait que ça dépend. Mais je pense que c'est quand tu es à l'aise avec ça, les gens l'acceptent. Puis il y a toujours... tu sais, je veux dire, t'amènes pas un enfant puis tu l'allaites pas en plein meeting où il y a 10 personnes. Moi, je trouve que c'est déplacé personnellement. Par contre, à l'occasion, bon, nous, on est dans on est dans le monde du bébé. Le monde du bébé aussi, c'est ça, nos accessoires sont là, alors ça fait partie intégrale, mais il y a quand même une ligne, là. Tu dois quand même respecter les gens, puis pas faire en sorte que ça retarde le processus non plus, parce que veux pas, c'est des enfants, là. Mais on n'a jamais senti un regard différent. Non. Et pour l'accès au financement, donc souvent on dit que les femmes ou les mères ont plus de difficultés à avoir accès au financement quand il est temps de démarrer une entreprise. Est-ce que selon vous, par expérience ou par ce que vous avez entendu dire autour de vous, est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que c'est vrai que c'est plus difficile aujourd'hui d'avoir accès à ce financement? J'aurais tendance à dire, écoute, nous, ça ne nous a pas touché vraiment parce qu'on n'a pas eu encore à avoir recours à ça. Mais j'aurais tendance à dire que ça dépend du projet. Je pense pas que ce soit l'individu comme tel. Moi. Je pense que c'est le projet, c'est les assises du projet, comment il est bâti, le plan d'affaires qui est très important. Tu sais, on dit un plan d'affaires, mais je pense que c'est important. Et à partir de là, je pense que les gens sont assez intelligents et puis qualifiés dans leur travail pour être capables de faire la part des choses puis dire oui, c'est un bon projet, non, c'en est pas un. Tu sais. Et pour le futur, qu'est-ce que vous avez comme rêve, comme objectif à long terme avec Glup Bébé? On ne vous dévoilera pas nos secrets, mais on peut vous dire qu'il y a plusieurs projets sur la table, plusieurs développements. Donc, ça ne s'arrête pas là. Ah non, ça ne s'arrête pas là. On a chacun aussi des rêves différents, mais qu'on discute. Puis c'est sûr que moi, j'aimerais ça éventuellement pouvoir faire de ça mon travail à temps plein. Puis avoir des employés. On a une vision. C'est sûr qu'il faut avoir une belle vision aussi. C'est difficile ces temps-ci à cause de la récession. Donc, vous voyez un impact? Oui, bien nous, ça fait juste 2 ans. C'est comme si on le vit on vit notre chiffre d'affaires à travers ça, mais on n'a pas pu voir de différence. Dans le fond, j'ai l'impression que ça va peut-être être un avantage parce qu'on part dans un moment crucial où c'est difficile. Puis là, ben, si ça va mieux, tant mieux. Si ça reprend, tant mieux. Mais moi, je trouve ça excitant quand même parce que malgré les temps qui sont un peu plus difficiles, tout ça, à chaque fois, je me dis toujours, oui, on a tellement de beaux projets. Donc, il y a toujours une espèce de fébrilité puis une excitation quand on parle de Glup. Puis, on a tellement de projets, justement, en attente que je me dis, ça peut pas faire autrement que de bien fonctionner puis de grandir puis d'évoluer bien.